Les rives de la Loire semblaient dormir sous la lumière grise d'un matin d'automne. Quelques brumes légères flottaient encore au-dessus de l'eau, pareilles à des draps oubliés sur la surface du fleuve. C'était un de ces jours tranquilles où même les oiseaux hésitent à chanter. Jean, la quarantaine bien entamée, marchait comme chaque matin sur le sentier boisé qui longeait la berge. Il avait pris cette habitude depuis 2 ans, depuis que la ville avait obligé à ralentir, à respirer autrement. Ancien mécanicien dans une grande ville, il s'était installé dans ce coin paisible pour élever seul sa fille, Lila. 8 ans, les cheveux en bataille, les yeux clairs de sa mère partis trop tôt. Elle était sa lumière, son moteur. Il travaillait désormais à mi-temps dans un petit garage du village voisin, réparant des vélos plus souvent que des voitures, et ça l'y allait bien. Ce matin-là, alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, il aperçut une silhouette assise sur un banc, dos courbé, presque effacée dans la brume. Une femme. Seule. Immobile. Le regard fixé vers l'eau. Elle ne bougeait pas, ne tremblait pas, ne regardait rien. Une robe beige froissée, des cheveux relevés à la va-vite, des chaussures fines pleines de terre. Incongru dans le décor. Presque irréel. Jean ralentit. Il n'aimait pas se mêler des affaires des autres, mais quelque chose chez cette femme lui serra le cœur. Un détail difficile à nommer. Peut-être ce vide dans ses yeux, ou cette façon de se tenir comme si elle portait un poids invisible. Il s'approcha doucement. « Bonjour. Vous allez bien ?» La femme tourna lentement la tête. Son regard était vide, éteint, comme si elle revenait de très loin. Elle ouvrit la bouche sans répondre, puis détourna les yeux. Jean resta là, maladroit. « Je m'appelle Jean. Je vis pas loin d'ici. Je fais juste ma promenade matinale. Il fait un peu frais, non ? » Toujours pas de réponse. Mais elle ne fuyait pas. Ne s'en allait pas. Alors il s'assit sur le banc, à bonne distance. Quelques minutes passèrent, silencieuses. Puis elle parla. « Laura. Enchantée, Laura. » Silence à nouveau. Puis elle murmura, plus bas encore. « Je suis fatiguée. Je voulais juste m'asseoir un moment. » Jean hocha la tête. C'est un bon endroit pour se reposer. Il n'y a que les arbres, le vent, et le fleuve. Pas de jugement, pas de bruit. Laura ferma les yeux. Et Jean, dans un geste qu'il ne comprit pas lui-même, enleva son écharpe et la lui tendit. « Tenez. Vous avez l'air d'avoir froid. » Elle hésita. Puis prit doucement le tissu, comme si ce simple geste la touchait au-delà de ce qu'elle aurait voulu. Ils se revirent le lendemain. Puis le surlendemain. Toujours sur ce banc. Jean ne posait pas de questions. Il parlait peu. Laura ne disait rien de sa vie, et il lui n'avait pas besoin de savoir. Petit à petit, elle recommença à sourire, des sourires légers, discrets, presque coupables. Elle acceptait parfois un café dans un thermos que Jean amenait, ou quelques tartines beurrées qu'il préparait à la hâte avant de déposer Lila à l'école. Il ne savait pas pourquoi elle était là, ni d'où elle venait. Elle n'avait pas de sac, pas de téléphone visible, pas même un manteau en règle. Mais il sentait qu'elle portait en elle un monde immense, brisé. Un matin, la pluie tomba dru. Il crut qu'elle ne viendrait pas. Mais elle était là, trempée, assise sur le même banc, les mains croisées sur les genoux. Jean ne réfléchit pas. Il l'emmena chez lui. Chez Jean, la maison sentait la lavande, le pain grillé, et le vécu. Le salon était modeste mais chaleureux. Laura s'était installée dans un coin du canapé, ses vêtements mouillés remplacés par un vieux pull trop grand et un pantalon de survêtement. Elle tenait une tasse de thé chaud entre ses mains. « Tu sais, tu n'es pas obligé de parler, » dit Jean doucement. « Mais si tu veux, je peux écouter. » Laura leva les yeux. Des larmes silencieuses coulaient déjà. « Je dirigeais une entreprise. Une très grande. On me reconnaissait dans les rues de Paris. Des articles, des interviews, des contrats. J'avais tout, sauf l'essentiel. » Jean la laissa continuer. « J'ai fui. Il y a 3 jours. J'ai coupé tout. Le téléphone. Les cartes. J'ai pris un train sans savoir où j'allais. Je voulais disparaître. » Jean ne dit rien. Il comprenait. Pas le luxe, ni les tours de verre. Mais la solitude. La fatigue. Le besoin de fuir. Elle reprit, d'une voix plus calme. « Tu es le premier à me parler comme à une simple personne. Tu ne poses pas de questions. Tu ne veux rien de moi ? C'est la première fois depuis longtemps que je me sens en sécurité. » Jean sourit faiblement. C'est peut-être ça, le vrai luxe. Le soir même, Laura resta. Elle dormit dans la petite chambre d'amis, celle où Jean entreposait des cartons pleins de vieux souvenirs et de jouets oubliés de Lila. Le lit grinçait, les draps sentaient la lavande et le soleil. Elle ne dit pas un mot de plus, mais son regard avait changé. Moins de peur, un peu de fatigue encore, et une immense gratitude. Jean, lui, passa la nuit à fixer le plafond, une main derrière la tête, l'autre posée sur la couette. Il ne comprenait pas tout ce qui se jouait, mais il savait qu'il avait bien fait. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de l'attirance non plus, pas encore. C'était humain. Instinctif.
Et peut-être même vitale. Le lendemain matin, Lila ouvrit de grands yeux quand elle découvrit Laura en train de préparer le café dans la cuisine, maladroite mais souriante. « C'est qui, papa ?» demanda-t-elle en tirant sur le PAN de son t-shirt. Jean hésita, puis se pencha à son oreille. « Une amie. Une dame gentille qui a besoin de repos. » Lila sembla satisfaite de cette explication, et bientôt, Laura fut adoptée comme si elle avait toujours fait partie du décor. Les jours suivants s'enchaînèrent avec une douceur étrange. Laura restait. Parfois, elle s'absentait quelques heures pour marcher seule dans le village ou jusqu'à la boulangerie. Elle ne téléphonait à personne. Ne cherchait pas à repartir. Elle s'était fondue dans le rythme paisible de la petite maison de Jean. Elle aidait à préparer les repas, apprenait à faire des crêpes comme Lila les aimait, passait de longs moments à lire ou à écouter le silence. Elle ne parlait que très peu de son ancienne vie, elle l'appelait l'autre monde et Jean n'insistait jamais. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les vitres et que Lila dormait déjà, Laura s'assit près du poêle, une tasse de tisane entre les mains. « Tu veux savoir ce que j'ai fui ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Jean leva les yeux de son livre. « Seulement si tu veux me le dire. » Elle fixa les flammes. « J'étais PDG d'un grand groupe. Un empire de la communication. J'avais bâti ça avec mes tripes. À 35 ans, j'étais sur tous les plateaux. Les gens m'admiraient. Les journalistes me surnommaient la reine de l'image. Mais tout ça, c'était du vent. » Elle marqua une pause, puis reprit. « Mon mari m'a quitté il y a 2 ans. Il n'acceptait pas que je travaille plus que lui. Ma famille ne me parle plus depuis que j'ai refusé de financer leurs projets douteux. Et dernièrement, une trahison. De la part de mon bras droit. Il a tout fait pour me renverser. Réunion dans mon dos, rumeurs dans la presse. Et j'ai craqué. J'ai senti que si je restais, j'allais m'effondrer. J'ai pris le premier train. » Jean écoutait, attentif, calme. « Tu sais, je ne sais rien des affaires. Je ne suis qu'un mec qui répare des freins et des moteurs. Mais, je sais ce que ça fait de se sentir trahi. De perdre confiance. » Elle le regarda longuement, puis, dans un souffle. « Et toi, Jean? Tu caches quoi ?» Il sourit tristement. « Ma femme est morte d'un cancer, il y a 3 ans. On vivait à Lyon. J'ai tout quitté. J'ai vendu le garage. Je voulais un endroit calme pour élever Lila. Ici, personne ne pose trop de questions. Et j'ai appris à vivre sans bruit. » Un silence doux les enveloppa. 2 âmes cabossées, réunies par le hasard ou quelque chose de plus grand. Le lendemain, Laura décida de cuisiner pour Jean et Lila. Une vraie table, des chandelles, de la musique douce. Elle s'était mise à rire avec Lila en coupant les légumes, parlant de recettes qu'elle connaissait à moitié, inventant des histoires sur des tomates aventurières ou des patates exploratrices. Jean rentra et trouva sa maison baignée d'une chaleur nouvelle. Il n'avait pas vu Laura aussi légère. Il n'avait pas vu sa maison aussi vivante depuis longtemps. « On fait quoi ?» demanda-t-il. « La vie, » répondit-elle. « Et les jambons ?» Plusieurs semaines passèrent. Laura s'était reconstruite à travers les gestes simples, une promenade au marché, un dessin avec Lila, un pot de confiture maison. Elle commençait à parler d'avenir, doucement. Pas de son retour à Paris, mais d'un futur plus calme, plus vrai. Un après-midi, elle demanda à Jean s'il pouvait l'accompagner jusqu'à la gare de Tours. Elle avait besoin de récupérer quelque chose dans un casier verrouillé. Il accepta sans poser de questions. Sur place, elle en ressortit avec un sac de cuir sombre et un ordinateur portable. En silence, elle l'ouvrit, tapota quelques mots, puis sourit. « J'ai tout transféré. Tous les documents. Les preuves de ce qu'on m'a fait. Les fichiers sont sécurisés. J'ai aussi envoyé une lettre anonyme à un journaliste de confiance. Il saura quoi faire. Moi, je ne veux plus jouer à ce jeu-là. » Jean acquiesça. Il n'avait jamais vu une PDG. Mais il voyait une femme debout. Le soir, alors qu'il marchait dans les rues de la ville encore éclairée, Laura s'arrêta net devant une vitrine. Une petite librairie, discrète. Elle sourit. « Tu crois qu'il cherche du monde ?» demanda-t-elle. « Tu veux redevenir PDG, d'un rayon poésie ?» Elle rit. Un rire sincère. « Peut-être. Ou juste une femme normale, qui range des livres et conseille des romans à des enfants. » Jean l'observa longuement, le cœur plein. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait. Mais il savait une chose, il l'avait vue telle qu'elle était vraiment. Une femme, pas une étiquette. Pas une fortune. Pas un titre. Juste Laura. Le printemps pointait doucement sur les bords de la Loire. Les cerisiers du jardin communal explosaient de fleurs, et les oiseaux semblaient, eux aussi, reprendre espoir dans le silence retrouvé du village. Laura, désormais installée à plein temps chez Jean et Lila, avait trouvé un petit emploi dans la librairie qu'elle avait repérée à Tours. Le propriétaire, un homme âgé au sourire timide, n'avait pas reconnu en elle la femme autrefois affichée sur les couvertures de Forbes ou de Le Monde Écho. Et elle n'avait rien dit. Elle n'en voyait plus l'intérêt. Elle classait les livres avec soin,
conseillait des romans avec passion, et passait des heures à lire dans l'arrière-boutique, une tasse de thé toujours à portée de main. Son visage avait changé, plus détendu, moins figé par la peur ou la tension. Elle riait souvent. Parfois fort. Parfois pour rien. Jean, de son côté, avait recommencé à rêver. Rien de grandiose. Juste à 2 ou 3 petites choses. Partir un week-end à la mer avec Laura et Lila, réparer la vieille 2CV qui rouillait derrière la maison, planter un potager. Des rêves simples, mais pleins. Un dimanche matin, alors que Laura revenait du marché avec Lila, un vieux monsieur s'arrêta devant elle, l'air intrigué. « Pardon, vous ne seriez pas Laura Vanel ? La PDG du groupe Altaïr Media ?» Laura se figea. Un instant, elle redevint cette femme traquée. Puis elle inspira profondément, se pencha vers Lila, et lui tendit le panier. « Va à l'intérieur, ma puce. Je te rejoins. » Lila fila sans poser de questions. Laura se tourna vers le vieil homme, le regard droit. « Je l'ai été. Mais ce n'est plus qui je suis. » Il hocha la tête, un peu confus, puis s'éloigna sans insister. Jean, qui avait observé la scène depuis le porche, s'avança lentement. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants d'émotion. « Tu crois qu'un jour je pourrai vraiment être libre de ce nom ? » demanda-t-elle dans un souffle. Il passa une main sur sa joue. « Je crois que tu le es déjà. Ici, avec nous. » Le soir même, après que Lila se fut endormie, ils s'installèrent dehors, sous le vieux figuier. La nuit était douce, constellée d'étoiles. Laura posa sa tête contre l'épaule de Jean. Il ne dit rien. Elle non plus. Le silence entre eux n'était plus fait de gêne ou de pudeur. C'était un langage, un lieu de repos. Un espace sacré. Elle murmura. « Je t'ai aimé sans m'en rendre compte, tu sais. » Jean sourit. « Moi aussi. Peut-être dès ce matin-là, sur le banc. Tu étais brisé, mais tu tenais debout. Et j'ai vu en toi ce que le monde ne voit pas toujours. » Elle releva les yeux vers lui. « Quoi donc ? Une femme. Une vraie. Pas une PDG. Pas une étiquette. Juste. Laura. » Elle l'embrassa. Doucement. Sans peur. Sans masque. Quelques semaines plus tard, Laura reçut une lettre. L'enquête lancée discrètement par le journaliste à qui elle avait transmis les documents avait porté ses fruits. Son ancien bras droit faisait face à des poursuites. La vérité commençait à sortir. Elle replia la lettre, puis la rangea sans trembler. Elle savait désormais qu'elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le monde pouvait continuer à tourner. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, la paix. Et dans cette maison, modeste mais pleine d'âme, entre un homme aux mains rugueuses et une petite fille qui l'appelait Tata Laura sans même y penser, elle avait découvert ce que ni les titres ni les fortunes ne pouvaient offrir. L'amour. La simplicité. Le droit d'exister, sans devoir briller.